De nombreux managers sont à risque en termes de burn-out. On considère qu'il y en a de plus en plus et la catégorie la plus sujette au burn-out est vraiment l'encadrement intermédiaire qui se trouve très souvent en grande difficulté. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une stratégie au service de votre bien-être en tant que manager, car il me tient à cœur et je tiens aussi à rappeler que le bien-être d'une équipe est directement conditionné à l'état d'esprit et au bien-être de son leader. Je suis Nolwenn Bernat-Chassolan, coach en leadership, consultante en management. J'accompagne depuis 15 ans des dirigeants d'entreprise, des managers, des comités de direction à déployer un management serein et un management efficace. N'hésitez pas à regarder ma masterclass pour découvrir les voies naturelles du leadership et commencer dès à présent, vous aussi, à éprouver plus de sérénité et plus d'efficacité dans votre pratique. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cela soutient mon travail, m'aide à avoir de la visibilité et à continuer à vous proposer des vidéos de qualité. C'est parti! Première étape de ce plan bien-être pour manager. Vous allez commencer par prioriser l'action. Pour prioriser, je vais vous donner un outil très simple qui s'appelle la matrice Eisenhower. Alors, pour la petite anecdote, et même si je n'ai jamais pu vraiment sourcer l'origine de ça, on pense que la matrice Eisenhower a été créée au moment de la répétition du débarquement, le D-Day, pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette répétition a eu lieu au large de l'Angleterre sans ennemis, et pourtant, il y a eu de très nombreux morts. Car il y a eu cafouillage entre l'urgence et l'importance, qui sont deux choses très différentes. Pour prioriser, vous devez distinguer l'urgent et savoir ce qu'il est vraiment pour vous. On a tendance aujourd'hui à tout placer au même niveau d'urgence et ça forcément, ça va vous épuiser très rapidement. Il y a en fait des objectifs prioritaires pour vous et dans la manière de guider votre service. Ces objectifs prioritaires ont certains critères d'urgence, mais pas tous. Donc commencez par bien travailler cette temporalité. Et puis il y a l'importance. Vos objectifs prioritaires ont aussi certains critères d'importance. La matrice Eisenhower comporte donc 4 cases. La première case, c'est urgence, c'est important. Je n'ai pas d'angoisse pour vous, je sais que c'est la case de loin la plus remplie. Et en fait, c'est ça qui m'angoisse, car avoir une journée qui est intégralement remplie d'urgence et d'importance va vous donner le sentiment de pédaler en permanence sans jamais pouvoir prendre de la hauteur là où vous avez votre vraie valeur ajoutée en tant que manager. Donc règle numéro 1, vous allez faire redescendre de nombreuses actions de la case 1 vers la case 3. La case 3, c'est la case, c'est urgent, mais pas prioritaire. Urgent parce qu'il faut le faire, mais pas prioritaire parce que ça n'a pas un impact majeur sur vos objectifs stratégiques. Vous allez en profiter pour soit déléguer ces missions qu'il faut réaliser mais qui sont pas si prioritaires. Ça va être l'occasion de permettre à certaines personnes de prendre en charge des délégations et de monter en compétences. Vous pouvez choisir aussi de temporiser parce que ce sera un degré d'urgence un peu moindre que tout ce qui est dans votre case 1. Vous pouvez choisir aussi de dégrader le degré de réalisation. Puisque c'est urgent, il faut le faire, mais ça n'est pas si important que ça d'un point de vue stratégique, donc n'allez pas à un degré de perfection absolue pour ces missions de type 3. Faites redescendre le plus possible des missions de type 1 dans la case 3. La case 2, que je vois après, parce que pour moi c'est la case importante, vraiment. C'est non urgent, mais c'est important. C'est-à-dire que vous avez là tout le cœur profond de votre valeur ajoutée et de votre activité, tout ce pourquoi vous avez été nommé en tant que manager, tout ce pourquoi à moyen et long terme on va venir analyser l'efficacité de votre pratique. Mais comme c'est moins urgent, c'est ce que vous remettez toujours au lendemain. Cette case, elle est simple à identifier. Ce sont les tâches avec lesquelles vous partez en week-end, que vous ruminez, qui vous empêchent de dormir. Quand vous y pensez, ça vous crispe le ventre et vous préférez essayer de ne plus y penser en vous disant non, je ferai ça plus tard, je ne veux pas y penser. Tout ça, c'est du 2. C'est-à-dire que vous devez le réaliser de manière programmée. Puisque vous avez élagué un peu de la case 1, vous allez pouvoir mettre du 2. Vous allez pouvoir programmer au quotidien des séquences de travail plus concentrées parce que souvent les tâches de type 2 demandent en plus une réflexion plus importante, demandent une concentration plus importante. Encore une fois, parce que ce sont les vraies tâches à valeur ajoutée. Dernière case, la case 4, on vous dira souvent, si vous regardez sur Internet, on vous dira souvent que c'est la case où il faut tout enlever. Mais moi, je suis pas d'accord.
Parce que dans la case 4, c'est pas urgent, c'est pas important. On trouve plein de choses de l'ordre de la convivialité, de l'ordre du lien, de l'ordre de la discussion un peu triviale avec vos collègues, avec vos pairs, avec votre hiérarchie. En fait, pour moi, c'est une case d'alerte. Quand il n'y a plus jamais rien dans le cadre, dans le 4, c'est que vous êtes en permanence en train d'agir de manière efficace. Or, notre cerveau, notre capacité de travail, c'est comme un muscle. Vous pouvez pas lui demander d'être contracté en permanence. Vous pouvez pas sprinter en permanence. Il faut pouvoir vous poser. Donc le 4 est aussi là pour respirer, vous poser un peu, mettre un petit peu d'air dans vos journées et ça vous aidera à diminuer ce sentiment de pression dans le quotidien. Donc ça, c'était la première étape, la plus importante, prioriser votre activité. Deuxième étape, qui est une partie de cette première étape, apprendre à déléguer. Très souvent, lorsque on monte en management, on doit sortir du faire. Il faut passer à ce qu'on appelle le faire-faire. C'est-à-dire que vous êtes là pour piloter, élaborer la stratégie, aider les personnes à se lancer dans l'action, mais vous devez déléguer la réalisation. De nombreux managers se trouvent en burn-out parce qu'ils font encore beaucoup trop, en plus du pilotage, et d'ailleurs souvent au détriment du pilotage. Et c'est toute l'équipe qui se trouve en difficulté, car comme vous n'avez pas pris la distance suffisante, tout le monde mouline, pédale dans la semoule en réalisant l'urgent, l'important, sans jamais avoir de vision plus globale. Donc apprenez à déléguer, et déléguer, ça suppose de lâcher prise. Acceptez que ce que vous proposez en délégation ne soit pas réalisé en fonction de vos standards, de votre méthode. Apprendre à déléguer, c'est aussi apprendre à lutter contre le perfectionnisme. Et plein de managers sont en burn-out parce qu'ils ont le souci de tout faire et de tout faire parfaitement. C'est absolument impossible. Priorisez, choisissez les activités clés, déléguez et acceptez que la réalisation soit faite, soit produite selon des standards qui ne sont pas exactement les vôtres. Troisième étape, pour mettre à distance le burn-out en tant que manager, eh bien, projetez-vous dans le temps long. C'est votre prérogative de leader. Cessez de manager le quotidien. Si l'équipe a besoin de vous en permanence au quotidien, c'est que votre pratique managériale est inadaptée. L'équipe doit pouvoir s'en sortir sans vous pendant une journée, voire même sur une continuité de quelques journées. Si vous êtes vraiment absolument indispensable au quotidien, c'est que vous êtes beaucoup trop présent et que vous n'avez pas pratiqué un management avec suffisamment de prise de recul. Car vous avez besoin de ce recul pour analyser, anticiper, modifier, mettre en place la stratégie, piloter. Vous ne pouvez pas être à la fois en train de piloter l'avion et en même temps être avec l'ensemble des passagers à distribuer tout ce dont ils ont besoin pour le bien-être. Vous devez être centré sur votre priorité qui est le pilotage. C'est là qu'on vous attend. Et c'est là que vous serez le plus bienveillant pour l'équipe. Il y a plein de managers qui pensent qu'en étant hyper présents au quotidien, ils seront bienveillants. Mais non, parce que vous rendez votre équipe dépendante de vous. Et une équipe dépendante, elle sait qu'elle est fragile. Elle sait qu'en cas de dysfonctionnement de votre part, elles vont se retrouver en difficulté. Donc vous allez au contraire les sécuriser s'ils savent qu'ils peuvent agir même en cas d'absence de votre part. Quatrième étape pour lutter contre le burn-out. Essayez de vous souvenir que vous avez un corps. Les anciens disaient « kaloi kagatoi », ce qui veut dire un esprit sain dans un corps sain. Vous ne pouvez pas avoir un esprit qui fonctionne bien si vous oubliez de prendre soin de votre corps. La première des choses, c'est de lutter contre la sédentarité. À l'heure de l'informatique, alors que tout le monde travaille figé derrière son PC, son ordinateur toute la journée, eh bien, on a de plus en plus une posture figée. C'est-à-dire qu'on va s'asseoir sur la chaise et on va rester devant son ordinateur sans bouger, parce qu'en plus, on fait beaucoup de réunions en visio. J'ai envie de vous dire que c'est comme en conduite. Quand on vous demande de faire une pause toutes les 2 heures sur autoroute pour sortir de la voiture, marcher, vous aérer, penser à autre chose, c'est valable en situation de travail parce que vous avez le regard figé, le corps fixé, vous allez créer beaucoup de douleurs physiques.
Et il y a plein de stress psychique qui va être purement généré par le stress que votre corps ressent. Et parce que votre corps a besoin que vous pensiez à lui, il va vous demander de débrancher d'une manière parfois un peu brutale, qui peut être le burn-out. Donc prenez soin de votre corps, luttez contre la sédentarité, faites des pauses, bougez. Cela en plus favorisera les rencontres directes avec les membres de votre équipe, ce qui leur fera le plus grand bien. Dernier point qui va vous aider à prendre soin de votre corps, pensez déconnexion. De nombreuses personnes se retrouvent en situation de burn-out, pas uniquement pour des raisons professionnelles, mais aussi parce que le pro et le perso deviennent de plus en plus mélangés, parce que le pro et le perso sont présents dans les ordinateurs, dans les smartphones, et qu'il est très difficile de se déconnecter. Faites attention à respecter des horaires de travail raisonnables. Il n'y a aucune raison de retravailler le soir, ou alors de manière absolument exceptionnelle, et en programmant les mails pour l'envoi le lendemain matin. Hors de question de montrer à vos équipes que vous travaillez le soir et de leur faire croire qu'il est tolérable de travailler en soirée. Non, il y a des heures de travail et en dehors de ces heures, il faut se reposer. C'est valable pour le week-end. C'est encore plus valable pour les vacances. Je connais des managers qui me disent « Moi, en vacances, je me réserve 1 heure par jour pour gérer mes mails. » Ça s'appelle pas des vacances. Ça s'appelle juste du travail à un plus petit rythme. Mais votre cerveau, si tous les jours vous lui rappelez qu'il a des collègues et qu'il a des priorités de travail, il n'est pas en mode vacances. Donc il faut vraiment faire très attention à vous déconnecter. Et aussi, vous déconnecter dans votre vie perso. Il y a beaucoup de fatigue et de burn-out parce que il n'y a plus de temps de pause. Très souvent, pendant la pause, qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone et on scrolle sur les réseaux sociaux, sur les journaux numériques, on va regarder des vidéos. Et donc, on ne se déconnecte jamais vraiment. Et ça, c'est épuisant pour le cerveau, qui a vraiment besoin de pause. Pratiquez des activités qu'on dit no brain, des activités sans cerveau. Et la bonne nouvelle, ce sont des activités qui impliquent votre corps. Il a cruellement besoin que vous vous occupiez de lui. Pratiquez la déconnexion. Voilà ma petite prescription en 5 étapes pour lutter contre le burn-out. Prenez soin de vous. Je connais trop de managers qui prennent sur eux, qui en font beaucoup en se disant « je fais ça pour mon équipe parce qu'ils ont besoin que j'en fasse beaucoup, c'est mon rôle ». Mais oui, mais ce sera encore pire quand vous aurez craqué et que vous ne serez plus là pour les épauler. Donc prenez soin de vous, soyez exemplaires. Si vous avez envie qu'ils prennent soin d'eux, commencez par appliquer les choses que vous leur conseillez. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, likez, signalez-le, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et retrouvez plein de vidéos pour pratiquer un management plus serein et qui vous permettra de préserver votre bien-être émotionnel.